Kinshasa, capitale des forêts du bassin du Congo, à la faveur de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Les travaux présidés par la co-facilitation Gabon-France ont réuni plusieurs experts. Envoyé spécial à Kinshasa, Léa Bifan. 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Le parcours démontre qu'il y a encore des stratégies à mettre en place pour promouvoir la conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Enjeu de cet événement qui mobilise les gouvernants, les experts divers et la société civile. Mon souhait le plus ardent est qu'à l'issue de ces assises, notre communauté arrive à maîtriser les enjeux et défis relatifs à la gestion des forêts et des ressources et des eaux du bassin du Congo, y compris notre diversité biologique ainsi que les opportunités que ces ressources naturelles sont susceptibles d'offrir à l'humanité pour un développement économique durable. Engagés à intensifier leurs efforts pour préserver les forêts du bassin du Congo, la co-facilitation française et gabonaise au cœur de cette rencontre revisite les mobiles de leur partenariat. Il convient de redessiner le cadre de coopération du PFDC afin de recevoir sa gouvernance. Nous devons changer de paradigme en matière d'appui financier dans le cadre du partenariat que les pays bénéficiaires le deviennent réellement. C'est cet esprit qui a conduit le pays de l'Afrique centrale à inaugurer un nouveau mode de cofacitation. En institution, une cofacitation, c'est le lieu de saluer la collaboration entre la France et le Gabon. La nécessité de trouver des solutions communes et durables des forêts du bassin du Congo reste un défi à relever en Afrique centrale. Nous avons longtemps parlé des changements climatiques, mais on pensait que ces changements climatiques sont de la théorie. Mais maintenant, dans tous les pays, nous vivons de ces effets de changement climatique. On se pose toujours la question, est-ce que nous sommes bien organisés? Est-ce que nous avons très bien planifié? Est-ce que nous avons très bien mobilisé les ressources? Les assises de Kinshasa devraient déboucher sur une série de recommandations au bénéfice de la gestion durable des forêts du bassin du Congo. La problématique de la consolidation des aires protégées s'est également invitée à ces assises. Le Gabon, acteur majeur de la conservation de l'environnement, a présenté sa vision de la chose. On retrouve Léa Bifan. Leader dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité, l'expérience gabonaise retient l'attention aux travaux en atelier de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. J'ai présenté à la communauté scientifique ce que nous avons déjà fait comme action de construction, de co-construction d'un programme de recherche entre les institutions françaises de recherche et le Centre national de recherche scientifique et toutes les institutions à vocation scientifique qui lead pour pouvoir développer des projets qui vont répondre aux préoccupations, aux besoins qui vont être exprimés dans le cadre du country package du Gabon sur la nature et le climat. Le Gabon est vu comme un exemple pour les autres pays pour mettre en place des politiques publiques qui concourent non seulement à accélérer son développement durable, mais également à conserver la biodiversité. En tant que co-félicitateur de ces assises, le Gabon a un devoir, celui de marquer sa présence et de montrer les efforts consentis sur le terrain de l'environnement. L'Agence nationale des parcs nationaux a été mandatée par le gouvernement pour venir montrer sur le plan technique ce que nous sommes en train de réaliser comme activité et qui font avancer donc les problématiques de la conservation à l'échelle de la sous-région, pas seulement à l'échelle du Gabon. Nous arrivons tous à une conclusion aujourd'hui, c'est que l'Afrique centrale ne se développera que parce que les techniciens et les politiques d'Afrique centrale prennent conscience de la nécessité de développer leur propre sol. Ce ne sont pas les bailleurs de fonds qui nous apportent des solutions. Les bailleurs de fonds nous apportent peut-être des financements, ils nous apportent peut-être un peu d'expertise, ils nous apportent peut-être quelques méthodologies, mais c'est nous, c'est notre conscience, c'est notre volonté et c'est notre pugnacité qui nous permettront donc de développer l'Afrique centrale du point de vue de la conservation, mais aussi
aussi du point de vue du développement humain. Loin d'être une rencontre de trop, cette 20e réunion du PFBC invite à une prise de conscience des politiques pour un rendement significatif de la conservation des forêts et de la protection de la biodiversité.